Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec un haul action. Donc j'ai clairement craqué comme d'habitude. Normalement j'allais juste pour acheter de la peinture pour repeindre le châssis parce qu'on est en train de refaire la salle de bain. Et au final, d'ailleurs j'étais même rentrée sans caddie pour vous dire, j'ai vraiment essayé de faire un effort pour ne pas acheter trop. Et puis au final, à force de remplir le petit panier qu'on peut avoir à l'entrée, et bien je suis sortie, j'ai été rechercher un caddie et j'ai transvasé mes affaires parce qu'il n'y avait pas assez de place évidemment dans les petits paniers. Donc voilà, alors donc mon premier achat, alors c'est hyper basique, ce sont des élastiques à cheveux parce que je les transporte toujours partout. Donc j'en ai tout plein, mais ils sont enfin à mon avis j'en ai dans un peu tous mes sacs qui traînent un peu partout et au final quand je suis dans la salle de bain, je les retrouve jamais. Donc voilà, ça c'est toujours un basique qui coûte pas cher du tout. Chez Accent il était à 99 centimes alors qu'ailleurs c'est facilement 4-5 euros. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des petites étagères comme ceci. Alors je compte les mettre dans ma cuisine. Voilà, et comme ça je pourrais mettre des petites décos, peut-être une petite plante ou deux, à voir en fonction de l'orientation. Mais voilà, en tout cas, allez, enfin le bois et tout, franchement c'est super beau. Et voilà, je trouve que ça fait assez qualitatif aussi. Alors ensuite, bon, on passe à la seconde grosse pièce qui est juste ici. J'ai vu ça, une fontaine. Alors il y a des reflets super. Voilà. Donc une fontaine, ça peut être une fontaine d'intérieur ou d'extérieur. Il faut la connecter à une prise électrique. Et alors franchement, moi je trouve que ça donne trop un effet zen, cosy chez soi. Et moi j'adore les fontaines, j'adore le bruit que ça fait, j'adore. Elle est assez sobre comme ça. Moi j'aime bien le fait que ce soit assez sobre. Et donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté un carnet pour m'organiser. Bon, il est rose, ça fait hyper girly, mais franchement, je trouve qu'il est sympa. Alors il y a des autocollants dedans, enfin, je sais pas si moi je les utiliserai personnellement, mais voilà, il y a des autocollants. Et alors, il est à l'intérieur, je vais ouvrir les pages. Donc on a des pages tout doux comme ceci. Et alors j'ai vu qu'on avait aussi... Ah, je vois qu'on a même un petit symbole pour le nombre de verres que l'on boit. Ça c'est top parce que moi je bois jamais assez. Et donc c'est vrai que je pourrais compléter ça pour un peu y penser. Alors ensuite on a aussi un planeur à la semaine et un planeur au mois. Et donc on complète à chaque fois. C'est plutôt bien aussi de pouvoir compléter nous-mêmes les dates. Comme ça si on veut... si on loupe un mois ou une semaine, on ne doit pas acheter la moitié, enfin dans quelques mois, on n'est pas obligé de jeter la moitié de l'agenda. Alors ensuite, il y a aussi des petits, des pages qui sont réservées aux idées que l'on peut avoir. Franchement, c'est super sympa, c'est un peu... voilà, hop. Pour ajouter les idées, je pense que là-dedans je mettrai mes idées de vidéo et mes idées pour avoir du coup pour la transformation de la salle de bain. Oui, ici il y a ce que l'on veut faire. Donc quand est-ce qu'on veut faire ce que on veut faire et pour quand on veut que ce soit fait. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Oui, alors ici il y a encore tous des petits stickers plutôt sympas. Donc pour bien s'organiser, moi je trouve ça plutôt sympa. Le revêtement, je trouve qu'il est, il est en solide, la couverture est en solide et je trouve que c'est assez qualitatif aussi, c'est sympa, un petit carnet. Alors je vais pas vous donner les prix de tout parce qu'au final tout n'est pas très très cher chez Action, donc je pense que ça vaut pas la peine de vous détailler tous les prix. C'est plutôt pour que vous voyez un peu ce qu'il y a pour le moment chez Action. Alors ensuite, toujours dans la rénovation de ma salle de bain cette fois, il y a, j'ai trouvé ça
c'est un plateau miroir, je trouve qu'il est magnifique. Et je pense que j'hésite entre ça et j'ai pris un autre plateau aussi. Donc je verrai si je le mets là ou plutôt dans mon dressing. Mais en tout cas, avec j'ai vu une petite bougie, je vais la montrer qui va avec. Enfin, qui va avec. Moi, je trouve que ça. Enfin, quoique. Oui. Sinon, regardez, avec la bougie sous cloche comme ça, franchement. Et enfin, je pense qu'il faudrait mettre d'autres choses autour. Par exemple, la bougie avec quelques parfums autour, ça pourrait être super joli aussi. Donc voilà, alors la bougie c'est à la vanille et en fait il y a sa sous-cloche honnêtement, mais c'est pas magnifique ça. Voilà, alors ensuite j'ai trouvé du coup quelque chose pour mes vidéos. Je pensais pas investir maintenant, du moins vu que c'est le début de mes vidéos, mais je me suis dit ça va me permettre peut-être d'avoir une qualité de vidéo un peu mieux. Et donc j'ai trouvé ceci. Alors là je pense que c'était une quinzaine d'euros. Donc quand les prix sont un peu plus chers que ce qu'on trouve habituellement chez Accent, je vous le donne. Mais bon, clairement il y a la lumière. Clairement c'est pas cher. Et alors on peut régler la hauteur, c'est jusqu'à 2,10 m. Et alors on peut régler aussi la lumière, donc si on veut que ce soit plutôt neutre, une lumière blanche ou une lumière chaude. Et on peut aussi régler l'orientation donc de la lumière en soi, donc vraiment l'orientation de l'ensemble, mais aussi l'orientation juste du coup de notre téléphone par rapport au reste. Donc voilà, d'ailleurs c'est ce que je suis en train d'utiliser. Si vous trouvez que la lumière est un peu mieux dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ce sera plus agréable pour vous à regarder. Alors ensuite j'ai acheté des rasoirs, bêtement. Donc en fait ici je suis en train de tester une machine pour l'épilation semi-définitive. C'est la machine à lumière pulsée. Du coup il faut se raser entre les séances. Et donc voilà, donc j'avais besoin de rasoirs et j'espère qu'ils seront bien parce que parfois quand ils sont pas top les rasoirs, ça fait des brûlures comme ça, c'est pas ou alors ça rase pas bien. Donc j'espère qu'ils seront bien. En tout cas ils étaient vraiment pas chers par rapport au prix des rasoirs qu'on voit en grande surface, donc j'espère que ce sera bien. Alors ensuite j'ai acheté un petit panier de rangement. Alors toujours pour ma salle de bain, donc en fait on aura le meuble blanc et on va le faire nous-mêmes, et le dessus du meuble il sera un peu imitation béton comme ça, quelque chose d'assez foncé. Donc je m'étais dit de mettre un petit panier comme ça sur un super grand plan de travail. Je pense que le meuble il fait 2 mètres là, donc de long, donc du coup clairement avec 2 éviers il faut un petit peu habiller l'ensemble. Donc voilà le petit panier, franchement lui il est hyper qualitatif, il se tient bien et oui vraiment il est beau. Voilà les dimensions, si ça vous intéresse je vais vous les montrer directement à la caméra. Voilà, alors ensuite, toujours pour la salle de bain, j'ai prévu des paniers de rangement pour mettre dans le meuble. Je pense qu'ils étaient un peu moins de 4 €. Et au niveau des dimensions, c'est 36 cm par 29,5 par 22 cm. Donc là, j'en ai pris 3. Donc en fait, dans notre meuble de salle de bain, on a des portes qui s'ouvrent comme ça, que j'ai repeint. Elles étaient en bois, c'est une maison des années 70, donc vous voyez le vieux bois brun, et c'est toutes des lamelles comme ça, les plaques, et donc c'est pas hyper beau. Donc là j'ai tout repeint en blanc, mais du coup c'est vrai que les portes comme ça pour les meubles de salle de bain, je trouve que c'est pas super pratique. Du coup c'est pour ça que j'ai pris des paniers pour pouvoir un peu les tirer et que ça fasse un peu au final comme un tiroir, et que je puisse vraiment tirer mon truc et avoir ce que j'ai à vue et pas devoir aller chercher derrière, parce que le problème des portes comme ça c'est qu'il faut aller chercher derrière ce que tu mets devant, et du coup
Enfin, du coup, c'est vraiment embêtant. Donc voilà. Alors ensuite, c'est toujours dans l'esprit de la salle de bain. Donc pour le meuble qu'on est en train de rénover, j'ai acheté chez Action des poignées en marbre comme ça, mais marbre foncé. Et ici, du coup, vu que le plan de travail sera foncé, là j'ai pris des petites plaquettes ici en marbre. Ils disent que c'est 100% marbre. Franchement, c'est pas trop beau. 100% marbre comme ça, blanc. Et je pense que dessus, je mettrai soit un petit pot avec des cotons. Vous voyez, un petit pot un peu comme ça. En fait, j'aurais dû l'acheter, je l'ai vu et j'ai pas pensé. Il y avait un pot qu'on pouvait acheter comme ça. Et du coup, mais sans la bougie, du coup. Et en fait, ça aurait été trop beau d'avoir ça pour mettre quelques cotons. Après, moi, j'utilise plus de coton à jeter, j'utilise que des cotons, et des cotons réutilisables et ils sont verts, donc ça n'aurait pas été super beau. Mais en tout cas, pourquoi pas mettre chacun notre gobelet avec un petit truc ici qu'on peut poser, je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai. En tout cas, j'en ai pris deux, un pour mon compagnon, un pour moi. Et je verrai, donc soit je mettrai ça chacun séparément, soit je mettrai vraiment l'un contre l'autre pour faire comme si c'était un petit plateau avec le savon, les deux gobelets, ou voilà. Enfin, ça c'est un peu à voir quand je serai en train d'aménager la salle de bain. Alors évidemment, j'ai acheté des essuie-tout. Alors j'essaie d'utiliser de moins en moins d'essuie-tout, mais après je vous avoue que s'il y a vraiment des trucs vraiment avec beaucoup de sel, beaucoup, par exemple, moi je frotte toujours un peu là s'il y a beaucoup de sauce ou sur mon assiette, je frotte avec de l'essuie-tout parce que je vais clairement pas frotter avec mes microfibres et puis les passer à l'eau pendant 3 heures le temps que la sauce parte de la microfibre et au final je vais gaspiller de l'eau alors je pense que ça c'est quand même recyclable normalement, le papier comme ça on peut même le jeter au compost je pense, enfin en tout cas c'est ce que j'avais lu et donc voilà, j'essaie d'en utiliser le moins possible, mais c'est vrai que de temps en temps, clairement, si c'est pour consommer 5 litres d'eau à la place d'une feuille d'essuie-tout, il vaut mieux peut-être une feuille d'essuie-tout. Alors ensuite, pour mon petit bébé, j'ai acheté je sais même plus comment ça s'appelle, une tasse anti-fruite. Donc ça, on en utilise, au final, il en utilise quand même souvent, donc tous les jours, donc... on en a déjà 3, mais c'est vrai qu'une ne sera pas encore suffisant. Après, ils indiquent que c'est anti-fruit, mais je comprends. Ah, si, d'accord. Je me disais, mais anti-fruit avec un trou comme ça, c'est pas possible. Et en fait, ouais, je vois à l'intérieur, je sais pas si vous... Ok, super. Alors ça, c'est vraiment génial. Il y a ça à l'intérieur, hop, qui permet... je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas il y a une petite donc c'est du silicone avec une petite croix comme ça et donc ça c'est anti-fruit, ça c'est sûr. Et je me disais mais c'est par là, mais il va y en avoir partout, du coup j'en ai pris qu'un, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon voilà, en tout cas oui, du coup c'est bien anti-fruit. Voilà, je l'avais pas vu, je m'étais dit je vais toujours essayer, ça me semble bizarre, mais non, clairement c'est top, vraiment génial pour mon bébé, je suis trop contente. Je pensais que ça serait hyper embêtant à utiliser, mais non pas du tout en fait, voilà, je fonde tous mes espoirs dans ce truc anti-fruit. Alors ensuite, j'ai acheté quelque chose d'utile, c'est un petit tabouret comme ça qui se déplie comme ceci. Et alors même pour le nettoyage etc, pour nous notre douche elle est hyper, la partie pluie elle est hyper haute, du coup c'est impossible de le faire sans monter sur un petit tabouret, donc comme ça hop, le petit tabouret c'est génial. Et je pense que je vais même le mettre dans les toilettes. Vous allez vous demander pourquoi, n'est-ce pas? Là c'est pour au niveau je suis beaucoup ce que dit Bernadette de Gasquet, et du coup elle explique que pour aller aux toilettes pour la grosse commission, c'est mieux d'utiliser un tabouret comme ça pour avoir ses genoux un peu surélevés et que ça facilite du coup
l'évacuation des selles. Donc moi j'espère que j'ai pris avec ma maman aussi qui est elle est kiné et elle est vraiment dans le domaine tout ce qui est de gasquet, etc. Donc du coup c'est vrai que moi je l'ai écouté hein. Et clairement c'est bien plus confortable. Je vous l'assure, essayez. Franchement c'est plus confortable, ça aide. Et puis celui-là il se plie en deux, il y a moyen de le cacher, de le mettre discrètement derrière les toilettes ou quoi pour pas le voir. Et ici il est encore beau, c'est un vert, un gris vert un peu comme ça. Donc voilà, et le dessus il est noir ici, mais voilà, franchement c'est un objet qui s'utilise vraiment pour tout. Alors ensuite j'ai trouvé ce plateau, regardez, il est magnifique franchement. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit dessin en paillettes comme ça dedans, je pense que vous verrez pas à la caméra. Mais voilà, il est hyper beau. Alors au début je m'étais dit pour la salle de bain. En fait pour la salle de bain je pense que j'ai acheté 3 plateaux différents et j'hésite, mais il faut tester et clairement je peux l'utiliser pour dans mon salon, la chambre, enfin partout quoi. Donc ce sera clairement pas perdu. Alors ensuite, alors ça j'adore trop, à chaque fois j'en achète. Mais tous leurs produits comme ça en bois massif, c'est en manguier, mais c'est trop beau quoi, même pour poser une plante. Alors j'avais hésité aussi, d'abord j'ai vu ça, je m'étais dit si je mets sur ça si je pose dessus soit des boîtes à coton ou le porte-savon, etc., ça pourrait être sympa. Après je me suis dit avec l'humidité je sais pas si ça ira, ça va peut-être faire des taches, donc pas trop sûr, mais par contre clairement je peux mettre soit de déco dessus, soit une belle plante, peut-être même ça pourrait être joli aussi. Ouais, ça c'est vraiment trop beau. C'est même mieux, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que ça va mieux avec la planche en bois ou avec le plateau? Ouais, en fait, ça va très bien aussi avec. Enfin, vous préférez quoi du coup? Le plateau en verre ou là avec la planche en bois? Dites-moi en commentaire tout ça. Ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et alors, ensuite... j'ai acheté, donc ça je l'avais déjà acheté, j'en ai racheté ici un parce que j'en avais pris 2 la dernière fois, mais c'est des carpettes de douche comme ça, enfin de salle de bain. Et alors franchement cette marque là elle est super bien, c'est vraiment la qualité. Donc c'est la Maison Rêve, c'est 50 par 80 cm et c'est du 100% coton. Et alors le dessous, ici, il est un peu antidérapant, mais vraiment légèrement. Alors on voit que c'est bien épais, franchement c'est de la qualité. Et je trouve que dans une salle de bain, avoir justement des tapis de bain comme ça qui sont de qualité, mais ça change tellement tout. Ça fait vraiment la différence. Enfin, j'aimerais bien que ma salle de bain ressemble un peu à une salle de bain d'hôtel, quoi. Vraiment super belle, super... Enfin que ça fasse vraiment qualité. Du coup, d'où le marbre, etc. Mais voilà, enfin, honnêtement, ces tapis, moi je les ai essayés depuis quelques semaines et ça va super bien. Ils sont magnifiques, il y a un petit dessin. Mais voilà. Et alors, le dernier produit que j'ai acheté, ce sont les pots que vous voyez ici derrière moi. Donc ici, ce sont les cache-pots. Et là, vous le voyez aussi, oui. Et il y en avait de plusieurs couleurs, donc il y avait blanc, gris clair, noir et un vert couleur feuille en fait, enfin c'était un beau vert. Et ceux-là ils étaient à moins de 4 € je pense. Et franchement, enfin, vous dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux quoi. Je suis vraiment super contente, moi j'adore ça, j'adore les plantes. Je les ai achetées déjà il y a quelques semaines aussi et je les ai mis dans ma salle de bain, franchement nickel, ils tombent pas, la corde et tout, enfin tout tient bien et ils font vraiment qualité. Je sais pas quel matériau c'est, mais c'est du dur quoi, on sent, on entend c'est du dur, c'est pas du plastique ou... Voilà, en tout cas, vraiment, je suis super contente de mes achats. Je sais pas, vous, s'il y a des produits que vous utilisez régulièrement. Dites-moi
Dites-moi quels produits vous aimez acheter chez Action. Dites-moi s'il y a des produits réguliers que vous achetez chez Action aussi. Et dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats, si c'est le genre d'articles que vous aimez bien, si vous les avez déjà achetés pour chez vous. Et voilà. Et alors vous pouvez aussi sur Instagram que vous trouverez en barre d'infos, vous pourrez partager avec moi les photos de vos articles Action que vous achetez et que vous aimeriez bien que je teste avec vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.